Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cet épisode de la Gazette. Cette petite intro est juste là pour remercier Black Book Edition ainsi que Roll and Play de nous laisser jouer cette campagne en live et de la diffuser sur YouTube également. Donc encore un grand merci à eux et bon visionnage. Cette petite interruption, encore une fois, c'est le futur, c'est le montage. Nous sommes désolés pour la qualité sonore de cet épisode. On a eu des soucis lors du live et des difficultés lors de l'enregistrement. Ça va certainement durer sur les 3 premiers épisodes, malheureusement. Et ensuite, la qualité sera bien meilleure, vous verrez. Merci. Messieurs, dames, comment allez-vous? Ça va. Ça va. Bien. Chaud? Bien. Pour l'instant, ça va. Chaud patate. Eh ben, on va commencer tout de suite. On va quand même passer un petit peu là. Voilà. C'est juste pour le petit fond d'ambiance. Hop là, voilà. Donc, vous avez tous les 4 reçu une lettre, tous les 5, pardon, reçu une lettre de votre maître, de votre mentor. Bah, on l'a dit, hein. Voilà. Vous avez reçu ça il y a 2 petites semaines, hein, voilà. 2 petites semaines, carrément. Ouais. Si vous étiez un peu plus J'attendais à au-dessus. l'auberge du Vélos, ouais. Voilà. Et donc, en gros, le message vous donne rendez-vous à la prochaine lune, donc à la prochaine pleine lune, en gros, à l'auberge du renard apaisé à Vercol. Vercol, c'est une petite ville que vous connaissez assez bien. Vous êtes déjà passé plusieurs fois par là-bas. Je vais vous montrer, hop, carte du monde. Hop là, voilà. Alors, en fait, l'action, en tout cas de ce début de campagne, va se passer ici. Vous voyez tous bien la grosse main, c'est bon? Oui. C'est une belle main, dis donc. Elle est belle, maman. C'est la main de Dieu. Alors, Tu vois là, c'est... où dans la Hop, j'ai main, rasé pour une le ville. coup, Hop, j'ai rasé une autre ville. Ne rase pas Icar, s'il te Toi plaît. tu meurs, toi tu vis. Toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu vis. Toi tu meurs, toi tu meurs. Quel bel hommage à Maradona de nous avoir montré la main de Dieu. Oh, ça c'est mal placé, ça. Ah. It's too soon, c'est tout soon, c'est tout soon. Et voilà C'est donc ça. la région où vous vous trouvez. Tu peux juste nous rappeler le nom de l'auberge et la région? Alors, L'auberge vous de devrez... Vercol. Voilà, Vercol, et c'est le renard apaisé. L'auberge du renard apaisé. Ouais. Il y avait d'autres choses qui étaient notées dans Rappelle-moi, la lettre, il me semble. c'est pas la C'est lisière bien du territoire. que vous étiez attendu pour en fait devenir membre de l'Ordre Rouge. L'Ordre Rouge qui est une acquisition, en fait, qui traque des monstres puissants, des utilisateurs de sorts non autorisés par l'Empire, des créatures qui viennent d'autres plans, qui règlent un peu tous ces problèmes-là, en fait. Mais non, c'est une acquisition, c'est vraiment dans le sens, on n'est pas en acquisition espagnole, hein. C'est une acquisition qui fait son boulot convenablement, qui fait ses enquêtes correctement et qui juge les choses correctement. Zut.
Ce n'est pas l'Inquisition espagnole. Très bien. Et Je vais pouvoir donc, faire l'inquisiteur. oui, tu peux faire tourner inquisiteur. Et donc, vous arrivez tous à parade dans cette auberge. Qui va arriver en premier? Ah, ah. Un petit jet pour désigner Ah bah moi, je les veux bien. arrivées. Vous pouvez faire un petit jet d'initiative, tout simplement, pour déterminer les arrivées. S'habituer à la fiche et déjà trouver l'initiative dessus. Ah, je l'ai. C'est ça, mais moi je l'ai pas encore. Hein. En haut à J'ai cliqué droite. dessus, je peux- Mais c'est qui? Ah ouais. Bon, Là. c'est déjà. Donc, j'ai cliqué, ça ne marche pas. Pourquoi quand on clique dessus, ça ne marche pas? Attends, oui, je non. regarde. Ça marche pas non plus. Pour Oui, moi. moi non plus, ça n'est pas passé, ouais. Ça À mon commence. avis, c'est parce que je suis censé vous mettre en mode combat pour faire l'initiative, donc on va juste jeter un débat, bêtement. Ok. Ouais, moi, je vais faire mon jet en privé, je veux pas que vous voyez. Ouh. Eh, il m'a bouché mon jet. Il a 19. Soren, elle commence bien. Soren n'a pas l'habitude d'être à l'heure. C'est une barbare, c'est elle qui définit l'heure. Hein. Lorraine est bourrée au bordel d'à côté, tu vois. Elle est occupée dans les fourrés. C'est trop petit pour qu'il y aille, bordel. C'est un petit village. Ouais, mais j'en ai fait un, tu vois. Rien à foutre, j'ai trouvé une écurie, j'ai ramené des gens et j'en ai fait un. J'ai eu très peur qu'elle ait fait de l'écurie un bordel. Je me suis dit, oh, les pauvres chevaux. Et donc, nous avons Bjorn qui va arriver en premier. Qui va se présenter de lui-même. Hein. Ah bah oui, présente-nous. Qui es-tu, Bjorn? Je suis un paladin nain. J'ai plus ma fiche devant les yeux. Et, voilà. Déjà, je suis un paladin nain, c'est déjà bien. Voilà, j'ai été entraîné par un maître avec un. On ne t'entend Et, plus, tu as des problèmes de connexion, mon ami. Ouais, je suis pas Descends le connecté micro. en câble Descends le micro. parce que j'ai cassé mon câble. Ah, déjà? Donc je suis connecté en wifi. Ok. L'avantage des casques Voilà. à 10 €. On peut pas. Oui, je vais passer au suivant en espérant que ça va s'améliorer en cours de partie, parce que sinon ça va être difficile. Mais Ensuite, ce sera non. Dame Louise qui va arriver. Alors, je m'appelle donc Dame Louise d'Aubépine. Je viens d'une noble famille à Val de l'Empereur. Je suis très loyale d'ailleurs envers cette figure, puisque j'estime que je lui dois beaucoup. Là, vous me voyez certainement richement vêtue, mais ça reste sobre. Hein. On voit que ce sont des beaux habits parce qu'il n'y a pas de trous, ils sont pas sales, mais je ne pars pas de bijoux, je n'ai pas plein de fourrure. Je suis vraiment très simple d'ailleurs pour quelqu'un de mon rang. Ce sont des vêtements de qualité. C'est ça. J'ai des vêtements de qualité, mais en fait, c'est comme si j'avais voulu que ça passe partout, mais c'est trop riche pour justement être pas repéré. Et donc, je m'installe à une table. Je ai un aubergiste et je commande quelque chose à boire et j'observe un petit peu qui est autour de moi. Et dès que j'en aurai l'occasion, j'essaierai d'entamer une conversation avec quelqu'un. Mais en fait, tu vois que cette auberge est totalement vide, mis à part un nain qui se trouve là et l'aubergiste du lieu. Alors, je m'installe à la table du nain et je vais me présenter.
Eh bien, allez-y, commencez. Est-ce que ça vous dérangerait que je vous accompagne pour boire une petite boisson? Je n'aime pas être seule dans une auberge. Je vous ai vu et si ça ne vous dérange pas, évidemment. Je m'appelle Dame Louise. Non. Bonjour, moi c'est Bjorn. Je serais ravi de partager cette table avec vous. Je vous en remercie. Et sur le temps que vous discutez, nous allons avoir Emmanuel qui va arriver. Donc, je rentre dans l'auberge. Alors, moi, je suis un homme relativement petit. Je dois être à 1m60, 70. Je suis habillé de manière très simple. Mais vraiment. Un peu avec une forme de kimono, mais dans l'idée. Et voilà, donc je suis un moine et je vois Bjorn qui est attablé avec une inconnue. Et donc forcément, je vais m'installer à sa table parce que je n'ai plus de nouvelles depuis quelque temps. Ça fait ouais, un bon mois que vous vous êtes séparés quand vous avez quitté votre mentor commun en fait. Voilà. Et donc j'arrive à la table et je fais un signe respectueux envers la personne que je ne connais pas. Et puis je m'adresse à Bjorn. Bonjour, comment vas-tu depuis tout le temps? Eh ben, bien, très bien mon ami, et toi? Tu vois quelque chose? Oh, oui, un thé. Oh, Tu as Bérénice, l'habitude de boire goûter. Là, tu as l'aubergiste. un pismené pour le monsieur et une bière. L'aubergiste qui vient à votre table, qui vous toise un peu tous les trois, qui fait, c'est un gars de la cinquantaine, humain, assez balèze, assez massif. Et il a la cinquantaine, et il a un regard bienveillant sur vous. Excusez-moi, messieurs, dames, mais l'auberge a été totalement réservée. Puis-je vous demander votre nom, s'il vous plaît? Dame Bien Louise sûr. d'Aubépine. Je m'appelle Bjorn. Nous avons été invités. J'ai été invitée. Et Emmanuel. Très bien, vous êtes trois des 5 élèves qui doivent arriver, parfait. Qu'est-ce que je vous sers? Un thé, s'il vous plaît. Très bien. Qu'avez-vous à proposer? J'ai un peu de bière, j'ai de l'hydromel, je dois avoir une vieille bouteille de gnôle qui traîne. Un hydromel, ça fera l'affaire. D'accord, Merci. madame. Mets donc un tonneau de bière sur la table, on s'en occupera sans problème. Pas de souci, tout est déjà payé pour vous de toute façon. Ah bon? Qui a payé pour nous? Eh bien, vos maîtres. D'accord, très bien. Et sur ces entrefaits, un autre nain rentre dans la taverne. Œuvdren, dit regard lointain. Ma capuche et mon arc témoignent de mon activité. Je regarde. Il y a 3 bonhommes assis à une table. Ok. Le reste de la table est, salle est libre. Pardon. Je vais m'installer à une autre table, dos au mur. Et je regarde la scène. Il est, quand tu arrives, toi, il est plus ou moins 8h du soir. Dans quel état est-ce que tu es? Sobre pour l'instant. Je suppose que c'était ça la question. Oui. L'aubergiste va venir vers toi. Monsieur, l'auberge a été totalement réservée. Puis-je vous demander votre nom?
Ovdren. Mais je suis peut-être enregistré sous le nom de Regard Lointain. Non, vous êtes bien enregistré sous le nom d'Ovdren. Bienvenue, messieurs. Les autres apprentis sont à l'autre table. Vous pouvez vous joindre à eux. Ah. Mais je devais rencontrer quelqu'un d'autre. Galfrat. Oui, il doit arriver. Bon, bah, je vais l'attendre avec ces autres personnes. Je me lève et je vais rejoindre leur table. Et tavernier 2 bières Oui. aussi. En attendant. Et il y a déjà un tonneau à la table. Ça ne suffira pas. 2 bières de plus. Très bien. Et vous voyez qu'il commence à bien pâter. mais à bien pâter. Même toi, l'autre nain qui a une bonne descente aussi, tu le vois pâter, tu dis oula. Oula. S'il arrive encore à viser avec son arc, parce que tu vois qu'il a un arc sur lui, s'il arrive encore à viser à son arc à 9h du soir, ça l'exploit. Ouais, je dirais même plus, il a une descente, je la remonte. Et on t'entend plus, ça a coupé. Mais je connais ta blague. C'était certainement de l'humour de répétition, hein. Ça part tout seul. C'est en gros, pour expliquer la blague au viewer, c'est il a une telle descente que je la remonterai pas à pied. Voilà. Non, à poney. À poney. Et la soirée se passe. Oui, t'arrives beaucoup plus tard. Et il doit être facilement, vous discutez peinard ensemble, vous papotez un petit peu de vos maîtres et tout ça, de ce qu'ils ont pu vous apprendre, ce genre de choses. Et il doit être facilement 10h30, 11h le soir. Quand vous voyez une humaine grande. Très grande. Très musclée. Eh ben, c'est peut-être le dernier apprenti. J'arrive, mais genre, je claque la porte, tu vois, de la taverne. Moi, j'arrive dans la taverne, je vois tout, quoi. Je vois, il y a la bière, il y a les hommes, les jeux. Je tiens à dingue, mais je sais plus où aller. Mais je commence par quoi, mon Dieu? Oh non, tant pis. Je vais me lancer sur la table là-bas, je vais commander une bière et je vais allumer tout le monde. Ouais. Je me dirige vers la table et là, je vois les 3 hommes assis, évidemment. Et je me l'écoute, tu vois, comme ça, et je fais... Et quoi, les gars? On cherche de la compagnie? À la limite, je pousse un peu Dame Louise comme ça, tu vois, genre je l'ai pas vue. Ok. Tu vois? Et je fais alors, on m'offre pas à boire? Je la Tavernier, un regarde et autre je fais... tonneau. Celui-là est vide. Et moi, je la regarde avec un sourire, je fais, pourquoi vous souhaiteriez du thé? Il parle de thé, celui-là, il sort d'où? Ah, mais c'est ce que je bois en même temps, hein, donc... Mais je parle de boire, mon petit père. Eh, Ah, ma mais petite ça- dame, C'est avec les deux autres, Tiens. il faut voir. prends ma chope. Ah, l'ami. Eh bien, à ta santé. Et là, je la refonne. Et moi, je prends le tonneau et je trinque avec. Ouais. Une Sophie. Il y a un moment où vraiment je me pose la question, je me dis, mais pourquoi ces types envoyés ici? Là, je comprends pas. J'ai l'habitude de côtoyer plein de sortes de gens dans mon initiation, mais là, il me met au défi, quoi. Bah, Mais qu'est-ce que je fous là? Pourquoi est-ce que mon mentor m'a demandé de rejoindre ces personnes? Nous ne nous ressemblons absolument pas et j'ai vraiment du mal à communiquer avec eux. Surtout avec la barbare, je pense qu'elle parle une autre langue.
Bah, Je souris. tu te dis qu'en même temps que tu es la cadette de ta famille, évidemment, donc à part un bon mariage, tu pourrais rien espérer. Et le bon mariage, c'est pas vraiment ce qui t'attire. Non, j'y ai Et tu te dis que de faire partie de l'Ordre Rouge, c'est une bonne porte de sortie. Ah ben oui, mais moi je suis ravie de faire partie de l'ordre Tu aimes rouge. ta famille, mais le Pour mariage... l'empereur. Non, pour l'empereur. Et je serai expliqué plus tard, mais là je comprends pas pourquoi eux, quoi. Bah, on t'a, a priori, Ah, rien on dit. te demande pas de faire équipe avec eux. Tout ce que tu sais actuellement, c'est que tu as rendez-vous ici avec ton maître. A priori, ils se sont décidés à plusieurs maîtres de rassembler leurs apprentis au même endroit. Est-ce qu'il y a une épreuve à passer ou quoi? Tu n'en sais rien du tout. Tu ne sais pas. Alors moi par contre dans l'ambiance, comme je connais bien Bjorn, c'est pas nouveau, donc les nains, l'humour de nains, etc. je connais. En fait, même si je bois du thé, je m'amuse beaucoup. En fait, ça reste un peu en décalé, mais je m'amuse beaucoup et je profite du moment et je trouve ça très agréable. Même si des fois je pars un peu dans mes pensées, il y a des fois je suis un peu moins là, et des histoires dans ce genre là, mais de base, globalement, je m'amuse beaucoup et je fais 2-3 blagues de nains avec eux parce que avec Bjorn, je commence à les connaître pas mal, quoi. Ouais, ça fait quelques années que vous vous connaissez Bjorn et toi. C'est ça. Et le temps se passe. Et vos maîtres n'arrivent pas. De ton côté, Soren, ça te tracasse pas de toi. Tu sais bien que la ponctualité, tout comme la tienne, c'est pas vraiment sa spécialité. Oui. Peut-être que le maître est à l'écurie aussi, hein. Par contre, du côté d'Emmanuel et de Bjorn, c'est bizarre ça, ils ressentent pas d'être en retard. Ouais, c'est vrai, mais moi même quand il est à l'heure, je suis toujours un peu perdu dans mes pensées, donc au final, pour le moment, je m'en inquiète pas trop, mais de toute façon, je sais que mon mentor, justement, il aurait l'habitude que je m'en inquiète pas trop. Et chaque fois qu'il arrive, de toute façon, il me surprend, donc... Moi ça m'inquiète un peu, justement. Et le temps passe, il est minuit. 1h du matin. 2h. Que faites-vous? Je vais voir dehors. Dehors, il fait nuit noire et il y a une patrouille de garde. Il y a une patrouille de garde qui fait sa ronde dans le village. Rien d'inhabituel. Moi, Alors- je vais voir le tavernier et je lui demande combien de personnes étaient prévues ce soir. Eh bien, j'attends Alcim, Seti, Galfra, pardon, et Mad, mais c'est bizarre, il devrait déjà être là. Et tu vois que lui aussi est un peu, il a une tête un peu inquiète. Alors, moi, j'aimerais bien tenter un truc. Je vois dans mes possibilités que j'ai augure, qui me permettent de tirer, par exemple, des cartes de tarot, des osselets, des runes, peu importe, et de prédire plus ou moins l'état d'esprit que je devrais avoir dans les 30 prochaines minutes. Ce qui pourrait me dire... Donc, j'ai bonheur, malheur, bonheur et malheur, rien, quelque chose comme ça, quoi. Si tu veux aller jeter un coup d'œil, Je vais jeter un coup d'œil dans ta fiche, effectivement. voilà. Et c'est au MJ de choisir donc, augure. C'est dans les aptitudes. C'est dans les sorts. C'est un sort de niveau 2. De toute façon, toi, en tant que sorcier, tu ne sais jeter que des sorts de niveau 2. Même tes sorts de niveau 1, tu les jettes au niveau 2. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu jettes à chaque fois des sorts renforcés, en fait. Ah, d'accord, ok. Tu ne sais lancer des sorts qu'à ton niveau maximum de sorts. Tu sais pas faire des petits sorts. Tu sors tout ce que t'as. À chaque fois. On fait pas petit, on fait... Mais voilà.
Dans les 30 prochaines minutes, ouais, c'est ça, ok. Ben, ça te fera rien. Et ça, c'est normal. Donc, je m'inquiète pas. Pour moi, j'ai sorti des cartes qui fait qu'il n'est pas en danger. Ok. Moi, je continue avec le tavernier. Je lui fais dites, si jamais ils arrivent pas, vous avez prévu des chambres pour nous Toute l'auberge vous est réservée pour 2 jours. Tout a déjà été payé. Je connais très bien Alcim, je connais très bien tous vos maîtres. Ce sont des vieux amis. C'est quand même bizarre qu'ils soient pas là le jour dit. Me C'est tracasse jamais pas, arrivé. tout va bien. Bois un coup, ça ira mieux. Les chambres sont prêtes s'il y en a qui veulent aller dormir. Me Voilà, dormir. je retourne à l'intérieur de l'auberge. Ouais. Je vois l'autre nain qui rentre à l'intérieur de l'auberge. Je le regarde avec un air interrogatif en mode et Et rien. Ah, petit Je retourne joueur. m'installer à la table. Il fait nuit, pas de nuages. Rien à signaler. C'est la pleine lune en plus, hein, donc on y voit assez clair hein, à l'extérieur. Ça, je fais pas la différence. Moi, je pense que je vais aller dormir. Bah, dormir, je vais plutôt aller bouquiner un peu le livre de sorts niveau 1. Et je vais les laisser à leur beuverie. C'est pas trop ma spécialité. On m'a pas appris à me mettre minable en public. En même temps, pour un nain, être minable, Ça y est, c'est parti. ça va lancer des débats, ça. votez pour la meilleure punchline. Votez pour la meilleure punchline. Mettez un commentaire dans le chat. N'hésitez pas. Bah écoute, moi je demande, je demande au Vernier, je lui dis, ça combien il nous donne. Et il vit. Ah ouais, déjà. Bah oui, liquide. C'est pour ça que je vous en. De bien, Tonneau. Un autre Et l'eau. tonneau. Non, un Et tonneau. il ramène un tonneau. Un tonneau et ketchup. Il va ramener un tonneau. Et Il ketchup. faudra à manger aussi, s'il vous plaît, tavernier. Oui. Oui, bah il va ramener un peu de viande séchée, des trucs comme ça. Il s'épondrait un peu, Logique. quand même. Écoute, je bois mes 2 bières et puis s'il se passe rien, je m'excuse gentiment et puis je vais aussi aller méditer et puis. Ah là 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 là. Suivre des nains à la bière. Non, mais sérieusement. Bon, moi je vais aller dormir, hein, plutôt. Madame Louise a été se coucher vers 1h30, 2h du matin, facilement déjà. Ouais, moi, je 3-4 heures même, du coup. Ouais, vu que t'as quand même bien encore un coup, Ouais. 3h30, on va dire. Allez. Et les autres, bah, 3h30 du Voilà. matin, vos maîtres sont toujours pas là, et... Et Moi, je propose au nain de faire un bras de fer en attendant. c'est pas vraiment ma spécialité, tu sais. Si tu veux, je peux faire un jeu de fléchettes avec toi. Moi, je vais bien jouer, bras de fer, hein. Il est possible que Elle propose un bras de fer et je suis d'accord. Je veux faire un bras de fer. Je suis bien chaud, donc du coup, moi le premier qui se propose, je fais un bras de fer avec. Ça peut être intéressant entre Soren et Björn, effectivement. Ouais. Vous Je faites me tous lève les pour deux bien un coup de voir. froc. Je me lève. Attends. Celui qui gagne, qu'est-ce qu'il gagne? Un bisou sur la joue. Ok.
Et je regarde le nain et je dis, elle est quand même pas farouche. Donc du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Jet de force. Jet de force. Hop. Ah merde. Caractéristique Pardon. de force. Hop. Jet de caractère. T'auras fort un bon jet. Ça marche. Ah d'accord. Oh là. Normal. Ouh, j'ai gagné. Oh, c'est un duel serré. Très très serré. Et à un moment donné, Soren te regarde droit dans les yeux, elle te fait le petit bisou là comme ça là, hein. Tu te déconcentres et là, blam. Et blam, elle couche. Elle se soulève. Elle se soulève d'un coup et hop là. Ouais, la table, ouais, heureusement que c'est du chêne massif, tu vois que c'est bien solide quoi. Voilà, et du coup, bah, vu qu'elle a gagné, je vous fais un gros bisou en l'enlaçant un petit peu. Ouh. Est-ce que tu t'es abaissé du coup pour recevoir ton bisou? Eh Bjorn, t'étais pas la joue ici. Et donc après ce bras de fer et ce temps qui continue à s'écouler et le jour qui va pas tarder à se lever en fait, ça... Que faites-vous? N. Et à faire plus ample connaissance. Ouh. Moi, je dis Soren, elle va pêcher. Hein. Je crois que sur ce coup-là, on peut dire que c'est les deux qui vont pêcher. Chaud, hein. De toute façon, comme dit le vieil adage, hein, dans un lit, Je paladin résistant aux maladies. le premier dé de la destinée. Ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais fait faire un jet pour savoir s'il y avait des MST ou pas. Donc, On pourrait quand même faire un jet pour savoir s'il y a des morpions ou pas. Oh. Ah, c'est possible, hein. sur lequel des Pas une deux? maladie. Ah, ou c'est une maladie. Au début, c'est les dans le curry, justement. Ah, j'ai C'est mal. la pa- c'est ce qu'on appelle un parasite, pas une maladie. Ah, j'ai Soren, mal, c'est ça ce qu'on j'ai appelle avoir un familier. Qu'est-ce Et que en tu fait, vois? vous allez arriver au bout du deuxième tonneau, en fait, et vous allez tous les trois vous effondrer sur la table et dormir là sur la table. Je devrais quand même un peu bien résister, moi. Hein. Tu t'endors comme les autres. Ok. C'est pas tant que tu n'as pas résisté, c'est juste qu'il est 4h du matin, que t'as marché toute la journée pour venir ici. Et bah, tu es un peu claqué, quoi. Eh ben, je m'endors sur la table, pas de problème. Et le lendemain, donc Dame Louise va se lever après avoir passé une très bonne nuit. Bon, c'est pas la même qualité que lit que tu as dans ta maison. Mais bon, on t'a Ça coupé fait longtemps que j'y suis pas allée, de toute Voilà. façon. Je les route tellement souvent avec mon manteau. Voilà, c'est pas la pire des auberges. Puis en même Vérifie temps, quand même bon, qu'il n'y a pas des puces dans le lit. Hein, au final, t'as passé beaucoup de temps à l'université. Et surtout, pour apprendre à utiliser ta magie. Emmanuel, tu vas rapidement suivre aussi, et en fait, vous allez trouver les trois autres effondrés sur la table.
en train de dormir dans un peu de bière renversée sur la table, tu vois. Et là, je souris en regardant Bjorn et je fais oh, j'ai déjà vu dans des états bien plus lamentables que ça. Ça va en fait. Donc, les Ouais, deux t'as qui ont raison. dormi dans votre lit, vous avez validé votre repos long, les autres, pas. Que faites-vous? Je vais voir l'aubergiste pour lui dire alors, mon maître est arrivé pendant qu'on dormait ou pas encore? Non. Toujours pas. Bon, Emmanuel, il y a un problème. Je suis bien d'accord. Parce que s'il n'est pas là et... Ça va, vraiment, il y Bjorn, a un allez. problème. Et en fait, par connaissance de Bjorn, je regarde le tavernier et je fais vous pouvez en remettre une. Pourquoi On Le soigne tavernier, tout le monde. le tavernier qui a été parti se coucher après vous avoir amené le deuxième tonneau, hein, bon, parce qu'il faut pas déconner non plus, à un moment donné, il doit dormir aussi. Il a été Viens voir le tonneau, fait, putain, mais ils m'ont fini, c'est con. Et moi je lui dis vous pouvez en remettre une, on soigne toujours le mal par le mal. Et il va ramener une Eh, c'est Manuel. Manuel. Oui, Le taureau, oui, j'ai c'est compris. masculin. Non, J'ai compris. un, pas une. Bah un tonneau alors. L'aubergiste va vous dire, Une bière. Chacun. Une bière, ce sera suffisant. Oui, une bière chacun, j'imagine. oui, il ramène une bière à chaque. Moi, je kiffe qu'elle a... Et il vous regarde, Une bière de tartine, hein, comme on dit. Moi, je préférais un lait de chèvre et un peu de fromage si possible. Pour Bien le entendu. déjeuner. je vous amène ça tout de suite, madame. Un petit par croûton- contre, un petit croûton de pain. Bjorn, Soren et Ofgren, vous avez tous un niveau de fatigue. Oh putain. Oui, c'est logique. Ah, c'est logique. Moi, je demande juste. Tu ne le mets pas, tu as le désavantage sur tes jets de caractéristiques. D'accord. Moi, je demande juste un peu de pain et de beurre, s'il vous plaît. Ouais, bah il va t'amener ça sans problème. Hein, voilà, il vous amène ça, il vous ramène un peu de viande, tout ça. Vraiment un bon petit déjeuner, il demande si quelqu'un veut des œufs. Bah, il va préparer une petite omelette avec du gras de viande qu'il a coupé le jour d'avant pour la faire sécher. Et des trucs comme ça, quoi. Voilà. Bon. Ok, Mais ouais, vous je prenez mange. votre petit déjeuner en papotant tous et... qu'est-ce que vous Et moi, je regarde les deux enfin les trois que je connais pas et je fais vos mentors, ils ont l'habitude d'être en retard parce que d'habitude le nôtre, il est ponctuel quoi. Normalement, si on a 5 minutes de retard, on se prend un coup de bâton quoi. Donc, Moi, je te réponds par un grognement. ça m'étonne un peu quoi. Je te réponds par un grognement parce que ta phrase est trop longue. Tu vois, j'ai pas tilté. Hein, donc c'est Ah, bon. un peu la gueule de bois, parce que... Ok, et du coup, je la regarde, je fais mentor. Ok, ça va, j'ai compris. Bon, tu quoi? Ponctuation. C'est pas faux. Et vous deux? Non, ce n'est pas duel. Quelques heures tout au plus, mais j'ai pratiqué les augures et rien ne semble leur être arrivé. Peut-être que nous devons agir, faire quelque chose. Vous savez peut-être plus que moi sur cet ordre rouge, vu que nous avons tous été invités, je suppose que c'est pour la même raison. Et moi, je ne sais que ce qui est
officiel. Oui, pareil. Peut-être que ça commence par là. Peut-être que ça commence par sortir dans une discussion tout ce que nous savons, peut-être de précieux, je ne sais pas. Là, le tavernier va s'approcher en entendant pas la discussion. C'est vraiment la dernière fois que je les ai vus, c'était il y a plus ou moins 2 semaines. Nos mentors? Et Ils sont venus réserver l'auberge. Et m'ont demandé J'ai de trouvé ça faire crédible. part des courriers. Et où vous alliez? Où ils allaient après? Apparemment, ils avaient quelque chose à régler du côté de Nordpont. Dernier, on part et qu'ils arrivent entre temps, vous leur dites qu'on est parti en direction de Nordpont. Est-ce qu'on est loin? Bah, logiquement, s'ils sont partis à Nordpont et qu'ils doivent revenir ici, vous les croiserez en route. Il n'y a qu'une route pour aller à Nordpont. Ici. Ouais, mais au cas où ils viendraient d'ailleurs, si jamais ils reviennent, vous leur dites qu'on est bien passé et que Ouais, bien entendu. et vous direz à Alcim que pour une fois j'étais là et que lui pas. Il comprendra. Et Nordpont, c'est à combien de jours de Marseille? C'est ça. C'est loin. Ça a 4 jours de marche. Naine? 4 jours de marche. Ok. Et là en avant. Et 4 jours de marche, mais il ne faudrait pas un peu préparer, prendre quelques vivres, éventuellement peut-être il y a chevaux ou charrettes qui pourraient... Tavernier, vous pouvez nous préparer quelques rations? Oui, bien sûr, je peux vous préparer. Est-ce que vous savez si on peut louer une charrette pour tout le monde? À Vercol, non. À Vercol, non, aucune chance. Bon, eh ben, peut-être Par qu'on contre, trouvera... à mi-chemin, vous avez le relais du Corbeau d'Or. On verra. Là, ils auront quelque chose, quoi. Vous dites donc le relais du corbeau mort D'or. d'or. Taverne, bière, homme. On va encore passer des bières. Hmm. On a Je vous déconseille de quitter la route au niveau des bois au sacré. D'accord. On dit que c'est le forêt. Elle m'avait l'air plutôt ronde sur la carte, mais bon. J'ai pas osé la faire, tu vois. Je me suis dit que non, c'était trop bas, là, tu vois. Ouais, faut pas oublier, il est au niveau français. Hein. Ouais, ça va? C'est du racisme. Donc... Hein? Côté de la forêt, il a... Mais... Tu te dis que c'est la forêt en forme d'annuel, connaît. Oh là là, ça vole haut. N'est-ce pas? Eh ben, si on a tout ce qu'il nous faut pour partir, il faudrait se mettre en route le plus vite possible, je pense. Ah mais je suis prêt. Ben, si Allons-y. tout le monde est prêt, allons-y, hein. Je prends mon sac et hop, on y va. Pareil, la besace de voyage. Pareil, une espèce de besace assez profonde mais relativement pauvre, sur moi. Ouais, je prends mes affaires et j'y vais. Ouais, pareil, je prends mes affaires, je mets ma grosse hache sur mon épaule, là, pom. Et on est parti. Et donc, vous prenez la route. Vous êtes à Vercol. Et voici la route que vous allez suivre pour vous rendre à Nordpont. Le premier jour de route
se passe sans aucun problème. Vous ne croisez personne. Rien d'anormal. Il y a des bruits étranges qui effectivement viennent des bois à votre droite. Des sons bizarres. Que aucun d'entre vous ne reconnaît au niveau des cris ou quoi que ce soit. Est-ce que je ressens quelque chose, moi, ou pas? Absolument pas. Rien du tout. Sur le bord de la route, est-ce qu'il y a des arbres à baies ou des choses comme ça que je peux reconnaître pour faire une petite cueillette en passant? Bon, fais-moi un jet de survie. Oui, avec des avantages. Et oui, avec des avantages. A priori, tout ce qui est au bord de route, en fait, il y a plus de... tout a déjà été pris. Ok. Faudrait s'enfoncer dans les bois. Non, Mais bon, Ouais. en même temps, c'est un peu s'écarter de la route, c'est peut-être perdre du temps. Puis ils nous ont Et dit, ça a l'air contre-indiqué. c'est ça, le tavernier nous a dit que c'était pas une bonne idée. Ouais, on est d'accord. Bon, on avance. Hein. Bizarrement, non, j'avance complètement à leur vitesse. Oui, mais en fait, tu vois que ouais, c'est et tu vois en fait que tu vas vite remarquer que Ovidren Ok, mais moi je m'ajuste au moins rapide en fait. ouais. Bah, de toute façon, Donc oui, tranquille. voilà. Vous faites la première journée, vous trouvez un petit endroit pour mettre votre camp, vous passez une nuit, je suppose que vous faites des tours de garde et ce genre de choses. Enfin, Il ne se passe vraiment rien de particulier. Et vous continuez. Et du coup, nous n'avons plus Le lendemain, vous continuez votre route tranquillement jusqu'à arriver. nous n'avons plus le désavantage, hein. Si, tu l'as toujours. Oh, mais pourquoi? Parce que les règles sont différentes que dans les parties classiques. C'est que ici, pour D'accord. récupérer votre niveau de fatigue, il vous faut une vraie nuit. Dans un vrai lit. Ah ouais. D'accord. Pas dans une tente. Zut, Je suis un nain. Je dors sur des cailloux. Pas dans un univers. toi, t'as l'habitude du drap dessus. Un petit duvet. Ah, je c'est suis ça, un ça. éclaireur habitué à dormir en forêt. S'il n'y a pas le drap, ça change tout du normal. Alors, attendez, je regarde 2 secondes dans mon pactage d'explorateur. J'ai un sac de couchage. Donc ça passe. c'est- les sacs de couchage, Mais non, c'est pas ton drap. C'est Bon. un sac de couchage. Et donc, Il manque un star à côté. la deuxième journée de voyage se passe aussi sans aucun problème. Orgven, tu me fais un petit jet de perception, s'il te plaît. Toi, tu es dans ton domaine ici. Bon. Donc tu me fais un jet normal, hein, étant Ouais, donné que tu as l'avantage. Étant donné que tu as l'avantage normalement dans les milieux boisés, mais ici tu as un niveau de fatigue. Ah ouais. Voilà. Tu vas repérer à quelques endroits des traces de pas qui s'enfoncent vers les bois à gauche. Certainement une petite troupe de bandits qui traînent dans la région. Les amis. Je me baisse devant les traces. Manifestement, il y a des gens qui savent quitter le sentier ici. Mais c'est sur la Les- gauche, c'est Bah, pas les bois du sacre, c'est les bois de l'autre côté. raison. En plus pour chasser des bandits. Ouais, tapé. Pourquoi est-ce que tu veux chasser des bandits alors qu'on chasse, entre guillemets, enfin, je veux dire, on a déjà Sécuriser la route, non? sécurisé S'il y a la des route. bandits, c'est qu'il y a des personnes qui vont se faire attaquer. Oui, mais s'ils nous attaquent pas, je crois que l'important c'est de voir
On va essayer de Nos mentors retrouver à chacun. nos mentors. Et puis après, si tu veux, on reviendra et on fera ce qu'il faut. Mais pour le moment, je pense que on a déjà 4 jours de trajet, on a déjà presque 2 semaines de retard. Aller Et reprendre peut-être encore qu'ils une s'enfoncent journée de retard. et Après, peut-être qu'ils s'enfoncent dans les ils bois ont- pour. Peut-être qu'ils s'enfoncent dans les bois pour longer le sentier et préparer une embuscade. Bah, Mais- ça, on le saura. On verra bien à ce moment-là. Par Bah, contre, s'il c'est aurait peut-être arrivé c'est quelque peut-être mieux. chose, C'est peut-être C'est mieux pas- de les embusquer que de se faire embusquer. De toute façon, j'ai l'impression que notre collègue humaine, la grande costaud, elle serait capable de les découper en deux en un seul coup. Donc du coup, on n'a pas trop à craindre. C'est ça. Je crois elle attend que ça, une embuscade en fait. Ouais. nos mentors sur la route et qui, je doute, ça, pour ma part, mais on ne sait jamais, pourquoi pas. Hein. Après, qu'est-ce que tu as vu exactement? Parce que j'étais distraite. Alors du sentier. Et c'est pas, et c'est des pas d'humains. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut voir? Donc ça s'enfonce dans la forêt, ça prend un sentier, ça prend pas un sentier. Justement, on voit ça autre quitte le chose, sentier pour s'enfoncer dans les bois. Sur C'est le des côté grands, gauche. c'est des grands pieds. C'est carrément une route hein, là où vous êtes, c'est pas un sentier. C'est une route pavée, c'est une voie romaine quoi. On t'a bien conseillé de pas sortir. Putain de pavé, on peut- Vous avez Bah, bien écoute. conseillé de pas sortir de la route. Mais oui, peut-être, mais j'ai envie de. Ah là là, j'hésite, je me dis, est-ce que ce serait pas le bon moment de sortir une petite carte pour savoir si ce serait de bon ton d'aller dans ce chemin-là? Mais ça me révèle pas vraiment ça me révèle plutôt comment je dois être, mon état d'esprit. Donc, Bah, t'essaies de savoir si ton état d'esprit est combattant ou si c'est. Bien, les deux ou rien. Tu vois, Ah Ah, pas de bol. ouais, et puis je peux prédire rien que quand même aller jeter un petit coup d'œil, je sais pas pourquoi. Je vais tirer une carte qui va me dire ah ça va pas bien se passer. Si on faisait donc si on décidait, nous allons déjà notre première mission en tant que l'Ordre Rouge et faire fuir la vermine de cette contrée ou est-ce qu'on continue le chemin? Moi, je pars du principe qu'il faut qu'on continue le chemin. C'est pas normal que nos maîtres aient eu un souci. S'ils nous attaquent, on les corrigera correctement, ces bandits. Les autres, vous en pensez quoi? Donc, entre les deux, mon cœur bat. Oh, Moi, je Moi, je dis reconnais. que de toute façon, nos maîtres sont en retard. La cavalerie arrivera à l'heure qu'elle arrivera, c'est tout. Donc, si je résume, il y a un sentier, il y a forcément des bandits qui sont quand même là-bas au fond. À mon avis, on est plusieurs quand même à savoir faire respecter un petit peu la loi. Et non, faut se presser pour sauver nos mentors, ceux qui savent se battre, ceux qui nous ont appris à se battre. Et nous, on refuse d'aller sauver des innocents. Je comprends pas, quoi. Je pense que mes collègues sont vraiment des froussards. Moi, je reconnais l'enseignant. J'ai envie de trancher et de dire on va continuer le chemin. chez qui? Pour la décision, je me rappelle pas ton nom. Snorren, pardon, excuse-moi. Ah, pardon, j'avais pas compris. Vous parlez. Et de toute façon, vu que nous avons l'air de personnes fragiles, nous nous ferons certainement attaquer s'il y a des bandits. Je vous conseille alors de garder l'œil vigilant. Tout Garnin à la main. Et Je me laisse donc, pas vous avec. continuez, Et moi, je fais rien. vous continuez le trajet
en étant un peu sur vos gardes et C'est Donc bien, on a ça. perdu 10 minutes. Oh, bah, nous, et devant ce relais, qui est un relais, comme vous le voyez, quand même renforcé. Il y a la masure principale qui est une auberge en fait. Le bâtiment d'à côté ici, c'est une grange qui est adossée à une maison. Certainement les propriétaires du relais. Vous remarquez aussi rapidement qu'il y a une petite échappe ici sur le côté, avec une petite fille qui a l'air de la tenir. Elle doit avoir 11 ans maximum. Et ici, vous voyez une cabane avec un demi-ogre assis devant. On connaît demi-ogre, je veux dire, on sait ce que c'est. Ah oui, c'est des demi, donc c'est un humain qui s'est produit avec un ogre en fait. Et ça donne des demi-ogres. Ok. Ça pourrait arriver un jour. Peut-être. Si c'est pas déjà fait. Oh, tu devrais t'en souvenir. Et Normalement, tu sais juste. Alors, d'abord, on est À la devant, prochaine. on est devant l'entrée, quoi. c'est ça. Et on s'arrête. Voilà. Freeze! Time freeze. Et